Bon allez, petit tour de Molière-sur-Cèze. De la Luxerrière. Et la Luxerrière. Luxerrière haute, hameau de Molière. Et là, on va descendre par l'ancienne ruelle qui nous amène à la Luxerrière basse. Ouais, c'est des trains. Ève Laurier. C'est serré, hein. Seules les voitures de notre génération pour passer par. Donc ne vous y tentez pas. N'écoutez pas le GPS, il vous fait monter par là. Le four à pain. Communal. Je sais pas si on aura vu. On va remonter par la nouvelle route. Alors bonjour les amis, le tour du monde vient de commencer. Je suis parti lundi de Saint-Malo pour direction Perpignan. Et de là nous sommes partis à Port-Iraine voir une cousine. Et la grande note, où c'est que, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, je suis tout rouge, où j'ai bien cramé. Complètement cramé. Ensuite nous sommes allés dans le Gard, plus particulièrement dans les Cévennes, à Molière-sur-Cèze. 1, 2, 3. Alors, Molière-sur-Cèze est un ancien village de mineurs, où il fait bon vivre et le chant des cigales nous enchante. Tu dis La un peu. alors la première partie de la maison, où se trouvent nos amis, est une ancienne culture de une magnanerie et qui justement On produisait le fil à soie avec un élevage de verre à soie. ça fait comme voilà. Et ensuite, Vous on va voyez, faire découvrir. Nous sommes de bonne humeur ce matin. Ouais, on va faire découvrir le hameau. Voilà. Je peux couper. Alors, je vous présente quand même notre ami qui est d'ici. Bienvenue à la maison. Hop. Allô. Allô. Le matin. Et comme vous pouvez voir, moi j'ai pris déjà les photos en bas. Là. Alors, je vais vous présenter quand même
On va faire le petit tour de la propriété à l'extérieur. Et là, on est à la luxurière. C'est là que tu vas faire le gîte alors. Par là, cette partie-là dont je te parlais, Ouais. où la base du premier bâtiment, on voit la première pente de toit, ça doit dater du 16e ou 17e siècle. Et ensuite, ça a été rehaussé, élargi. Tu vois, à la gauche de la fenêtre, c'était l'aplomb de l'ancienne bâtisse. Et on D'accord, aperçoit les différentes pentes de Pente de toit, toit qu'ils ont fait après. Ouais. successivement, qui ont été rehaussées, élargies. Ouais, on le voit bien d'ailleurs. Là. L'entrée initiale Était là, ouais. Donc le niveau du sol était bien 50 cm. Plus bas, ouais. Encore que les gens étaient petits. Voilà. Et donc tu vois, les magnaneries se distinguent par ces grandes ouvertures par lesquelles la lumière rentrait. Ah, ok, On va d'accord. travailler Attendez. le tard. Ah, ouais. Tu vois les piliers en briques, ça date du début du 19e. Ouais. Et on voit les anciennes ouvertures. Suivant. Ouais. Sur le côté, on voit les pierres. Et les anciennes voûtes d'appui. Comme celle-ci. Comme celle-ci, ouais. Ah, c'est pas mal quand même. Donc évidemment, tout a été... Ouais. Et donc ici, sur la droite, se trouve la citerne de récupération des eaux de pluie. Ah, ok. Là-dessous, derrière la porte, je descends à 3,50 m. Ah, ouais. Derrière celle-ci, j'ai à peu près 20 mètres cubes. bien. Donc je récolte L'eau depuis. L'eau ouais, de toute cette partie-là de la maison. Hein? Ici aussi, tu vois, deux. Ah, deux maisons, ouais. Mais là, c'était des voûtes d'appui, c'était pas des ouvertures. Ah, ouais, ok. Les ouvertures ont été réalisées ensuite. Donc sur la partie basse de la bâtisse, avec des cadres en pierre, donc qui datent du 18e, et au-dessus des cadres briques Ah, ouais, qui ouais. ont à peu près 120. Et il y avait, 130 ça ans. faisait deux maisons avant alors. Là. Alors, auparavant, il y avait 3 logements dans cette Ah, bâtisse. oui. 2 à l'étage et 1 au rez-de-chaussée. Ok. C'est à l'époque des mines où le moindre mètre carré était recherché, Je vais rechercher, ouais. à la mesure où le village comportait 3 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. Ouais. Il y avait des vignes et les caves servaient à faire le vin et à stocker le vin. Il y a encore Ah, ouais. il y a encore la cuve, le pressoir. Le passoire? Oui, le pressoir. Là, il fait noir, il n'y a pas de lumière. Je sais pas si je vais réussir par contre. Ah, encore que ça s'éclaire vachement, cette histoire. Le pressoir est là. Ah, oui, on le voit. Il est hors d'usage maintenant. Ouais, ouais. Et là, sur ta droite, il y a encore une citerne qui n'a pas été réhabilitée. Une contenance d'à peu près 20 mètres cubes aussi. Bon, on arrive. Mon ancien poulailler, que je pleure. Et pourquoi? C'est les renards? Oui, mais un renard. Ah, oui? Alors bon, au total, j'ai dû perdre plus d'une 50aine de bêtes. Ah, quand même. Ouais. Ah, oui. Bah, grosse dernière attaque, 24 dans une soirée, donc c'était un renard. Et j'ai craqué, j'en ai repris 4 au printemps. Elles ont duré 4 jours. Ah, La fouine. la fouine? Ah ouais. Je l'ai retrouvé gorgé. Là, tu vois, j'ai encore une citerne qui, elle, récupère ce versant Ce versant, des chenaux. Et là, il y a 12 mètres cubes. On est prudent, bien sûr, il y a toujours des cadenas. ah, c'est bon, quand même. Et donc celle-ci, c'est la citerne de secours quand la principale se vide, comme celle-ci est un peu au-dessus. Il y a simplement un tuyau. Et ça alimente l'autre.
L'eau courante a été mise en place en 1920 avec des bornes fontaines. Ah ouais. Et auparavant, chaque maison avait sa citerne. Et le trop-plein de chaque citerne se déversait dans la citerne en aval. Ok. Ah ouais. Et l'eau ne se perdait pas. Bon, voilà. Quelqu'un? Mais là, avec mes 150 mètres carrés et mes 35 mètres cubes, en gros, il pleut 1 mètre d'eau. Il y a 1 mètre de précipitation par an, donc je récolte 150 mètres cubes. Ouais. Donc le moindre orage me réalimente ici. Ouais, c'est clair. Donc tout a été démonté, mais le chenot descendait, était raccordé au milieu, il y avait Ouais. 2 pentes qui descendaient à l'extérieur. Ici, il y avait une petite cuvette. Ah ok, ouais, pour Vous Et ensuite, en dessous, ça tombe dans la citerne la où tu citerne étais était tout à l'heure. Ouais. D'accord. Donc, tu voyais le conduit qui descendait, le chenot qui descendait, enfin la La descente descente, ouais. descendait, qui traverse le mur. C'était le point d'eau. Donc le petit atelier de filature était là. Ok. L'accès se faisait par en dessous, il y avait un Un escalier. escalier, ouais. Donc là, il y avait 2 fileuses, pas plus. Hein. Ah oui. Et c'est bien là, en plus. Hein. Alors on retrouve des cadres de porte qui ne correspondent plus à rien. Ah rien, ouais. On voit vraiment que c'est des bâtiments qui ont vécu, qui ont Transformé, évolué oui, à chaque fois, régulièrement. Hein, tu vois, au niveau du bâti, c'est intéressant parce que tu as la La voûte voûte, ouais. d'appui et tu vois au-dessus, il y a un linteau Un manteau, ouais. en pierre verticale, Ouais. de manière à ce que les appuis se posent vraiment de chaque côté. Ouais. Bon, bien sûr, il n'y avait pas la dalle au-dessus, c'était un plancher bois. Alors, tu vois, des fenêtres comme ça, on ne sait pas dans quel sens ils étaient. Ah bon? Parce que bon, c'était pas des niches de décoration à Ouais. l'époque. Tu avais- Ouais, un but, ouais. Alors, c'est comme celle-ci, donc il y a du noir, du fumé, elle servait de point d'éclairage. Mais comme derrière c'est enduit, je ne sais pas si elle débouche ou pas. Tu vois qu'au niveau des appuis, même, ils construisaient avec des appuis en bois, des planches, Oui. des mariens. Ouais. Ça pourrit pas, ça, par contre. Ah, c'est des châtaigniers. Et donc ça, c'est des constructions qui datent de 1820-30. On le voit au type de voûtin, donc sur poutre bois. On voit que les poutres ont été largement colonisées, mais elles ont été traitées, maintenant elles sont neutralisées. Donc à l'époque, au-dessus, c'était les greniers où il y avait l'élevage du ver à soie. Le verre à soie. Ouais. Tu vois, il y a des petites niches comme ça qui ne sont pas débouchantes. Et ça, c'est Ah, oui. esthétique. Elles sont noires aussi. Ouais. Ouais, ça doit être pour les lumières, certainement. Et ici, le linteau n'a pas encore été changé. Tous les linteaux étaient En bois. en bois, châtaignier ou chêne. Et donc là, le fait qu'il y ait des marches montre bien qu'il y a eu une évolution. Ça n'a pas été fait en même temps. Et donc à l'époque, l'élevage se faisait sur ces poutres, sur ce grenier. Ah, sur les poutres, c'était. Ouais, enfin bon, Ouais. il y avait des voûtins. Hein, c'était- Ah, ok, d'accord. c'était fermé. C'est moi pour des questions de goût personnel qui est tout cassé qui est tout de cassé, manière à ouais, avoir ouais. une pièce, je vais pas dire cathédrale, mais... Donc sur les travaux de rénovation qu'on a fait, toute la charpente a été reprise, Alors, on fait, la ouais. peinture a été Ouais. reprise. Et en fait, ici, il y avait 2 appartements, bien sûr. Donc l'étage n'était pas exploité. Il y avait un appartement ici et un deuxième Et un appartement, appartement qui est là. simplement la pièce. D'accord. à côté. Donc tu vois, on voit bien la caractéristique de construction du début du siècle avec les voûtins sur la métallique. Et là encore, tu vois, j'ai encore un linteau bois. Ouais. Mais comme il est sain, celui-là, il restera comme l'autre là. Alors ça vient de Douala, alors. Ça vient de Douala. Je ne pense pas qu'il s'en ait fabriqué beaucoup. Fabriqué donc par la maison du cycle sous la marque Zéphyr, je crois. En jus d'origine.
Alors là, on vient juste d'avoir un petit problème. J'ai touché à peine sur le côté là, et il y a le coffre, le panneau en bas là, qui s'est décroché. J'avais perdu l'autre fois sur la route une barre, je ne sais pas du tout d'où ça venait, mais en fin de compte ça venait de là, c'est ce qui tenait cette partie-là. Alors on va remettre des vis afin de le consolider. C'est notre premier incident de parcours.